Bonsoir, chers amis. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Je suis très heureux de me retrouver avec vous ce soir. Vous savez, il y a des jours où on attend l'heure avec impatience et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir nous retrouver ensemble. Je vous salue fraternellement, Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, ceux qui sont connectés de près comme ceux qui sont connectés de loin, nous vous saluons fraternellement au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi d'être là. Merci de ce que nous pouvons ensemble passer un moment autour de la parole du Seigneur pour y trouver source de réconfort, source de soutien et pour nous donner l'énergie qu'il faut par le Saint-Esprit pour aller de l'avant. Ce soir, nous sommes à notre 96e jour et je sais que Dieu a encore des bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous. Chaque jour, Dieu a des bénédictions nombreuses à partager avec chacun de ses enfants. Et ce soir, nous voulons en profiter puisque c'est ça le plan de Dieu, de partager avec chacun d'entre nous. Je vous invite, par conséquent, mes chers amis, à vous incliner avec moi. Nous allons prier notre Dieu et lui demander de nous accorder ses grâces et son amour pendant ce temps de partage. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés que tu déverses sur nous chaque jour. Alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, nous invoquons ta présence parmi nous, par ton Esprit Saint. Viens prendre le contrôle de ce moment. Dirige, instruis et parle-nous. Je te prie, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, vraiment, c'est une joie renouvelée de pouvoir se retrouver ensemble. Ce soir, notre 96e jour des 100 jours de prière. Nous avons commencé le 27 mars. Et nous voulons continuer à partager ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous chaque soir. Je suis très heureux de pouvoir vivre avec vous ce moment et c'est encore une grâce que Dieu nous fait. Dans le contexte de cette dernière semaine, nous disions que c'est le pasteur Mark Finley qui nous conduit, qui nous guide dans la réflexion. Et ce soir, il nous propose un texte qui est tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 et au verset 16. Matthieu, chapitre 5 et le verset 16. Nous avons déjà considéré ce verset pendant le cours des 100 jours, mais c'est important de pouvoir nous le revisiter encore dans le contexte de ces derniers jours de notre programme des 100 jours de prière. Vous le savez bien, maintenant, ce texte est tiré de ce que j'avais appelé le discours fondateur de Jésus-Christ. Discours aussi appelé Sermon sur la montagne. Le Christ
ou le Messie, ce que veut dire le Christ, loin, qui avait été annoncé par l'Ancien Testament, présente au monde sa stratégie, présente au monde ce qu'on peut présenter comme étant la feuille de route face à la menace du mal, face à la menace du péché, face à la menace de l'obscurantisme. Le Christ, le porte-parole de la divinité, vient sur la terre et se révéler à l'humanité pour lever toutes les zones d'ombre, toutes les ambiguïtés par rapport aux mensonges qui ont été partagés sur la personne de la divinité. Alors il invite ses disciples, alors qu'il commence son ministère à un moment où il veut partager avec eux l'essentiel de son message. Il s'installe et le Christ partage cette information capitale qui parvient jusqu'à nous au XXIe siècle. Ce message s'adresse aux chrétiens, il s'adresse à ceux et celles qui reconnaissent Dieu comme étant le Créateur et qui reconnaissent Jésus comme étant le Sauveur. Pour faire clair, pour être précis, pour qu'il n'y ait pas de doute et d'ambiguïté dans son discours, le Christ utilise une image qui ne peut passer inaperçue. Il utilise une image qui peut être comprise de tous. Le texte, Matthieu chapitre 5 et au verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voici l'image que le Seigneur propose, que Jésus-Christ présente. Il dit que votre lumière rayonne, qu'elle éclaire, qu'elle brille, qu'elle chasse l'obscurité, qu'elle vienne montrer la voie, montrer le chemin à ceux qui sont aujourd'hui encore dans les ténèbres. Et il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est la lumière du Christ, chers amis, qui chasse les ténèbres. C'est la lumière de Jésus, le message de Jésus qui chasse les ténèbres, qui vient éclairer l'humanité couverte par la pénombre, par la noirceur du péché. Alors nous sommes appelés, puisque Jésus nous invite, à laisser briller nos bonnes œuvres, afin qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Brillons pour Jésus. Je pense encore à ce chant, vous savez, parfois, les chants que nous chantions quand nous étions petits à l'église, nous restent et transportent l'information. Le chant disait, « Je suis une étoile pour Jésus, brillerai toujours pour lui. » Vous vous rappelez de ce chant? Je suis une étoile qui brille. Une petite coupure d'Internet et nous comprenons combien nous devons toujours compter sur Dieu à chaque instant, parce qu'en fait, ce qui vient de se passer, c'est une rupture du lien, de la connexion. Et quand le lien est rompu, quand le lien est interrompu, les ténèbres reviennent. Et le Christ nous demande justement, chers amis, de rester connectés à lui, afin qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle en anglais de blackout, qu'il n'y ait pas de ténèbres, qu'il n'y ait pas, on dit aussi en français, un délestage. Il faut rester connecté à Jésus, afin que notre lumière luise, qu'elle luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alors vous comprenez combien nous avons besoin dans cette fin des 100 jours de prière de comprendre que Dieu est celui qui nous alimente et qui nous permet de briller, de rayonner.
Oh, je suis tellement heureux de savoir que nous pouvons compter sur Jésus. Que rien ne soit un obstacle, un frein, une barrière dans cette démarche d'impacter le monde, d'éclairer le monde. Je disais, avant que nous n'ayons cette coupure, qu'il nous faut impacter le monde par nos paroles, par nos gestes, par nos actions. Il est temps que nous puissions, en tant que chrétiens, faire savoir que le Dieu que nous servons est tout-puissant et que nous n'avons rien à craindre. À partir de la lumière que Dieu nous a donnée, je sais que sa cause aujourd'hui nécessite grandement de représentants vivants de la vérité biblique. Nous avons besoin d'hommes qui s'engagent au Seigneur, de pasteurs, d'hommes, de femmes qui s'impliquent afin de s'assurer que la lumière brille, de médecins, d'infirmiers, de colporteurs, d'enseignants, d'ouvriers bibliques, de personnes remplies de talent, qui se laissent utiliser par Dieu, afin que cette lumière brille. Nous avons besoin de gens qui consacrent leur temps, leur énergie, leurs compétences, afin que cette lumière brille et qu'elle brille et qu'elle brille et qu'elle éclate dans le monde entier. Vous savez, chers amis, chaque fois que vous prenez la parole pour Jésus, chaque fois que vous aidez quelqu'un, chaque fois que vous intervenez face à une injustice, chaque fois que vous rappelez le chemin avec amour, vous brillez, vous éclairez. Alors ce soir, je voudrais vraiment vous inviter, nous inviter, mes chers amis, à continuer à laisser briller la lumière. À ne pas mettre la lumière sous un boisseau, comme Jésus-Christ disait dans ce même discours, mais de faire en sorte que cette lumière éclaire, qu'elle brille, et que nous puissions montrer la voie, montrer le chemin à ceux qui cherchent, à ceux qui voudraient découvrir quel est le plan, quelle est la solution par rapport à ce monde de péché. Nous avons, vous le savez bien, beaucoup de raisons de glorifier Dieu pendant ces 100 jours de prière. J'ai noté juste quelques raisons. Elisimi nous dit, je remercie Dieu d'avoir guéri l'oreille de mon mari. Il devait être opéré, mais Dieu l'a guéri. Et par conséquent, elle veut, pendant ces 100 jours de prière, remercier Dieu. Je partage par exemple avec vous le témoignage de Frédéric Baraste. Frédéric nous dit que sa maman de 88 ans a été baptisée le 22 mai. Et elle a accepté Jésus comme son maître et son Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour accepter Jésus-Christ. Et Frédéric veut remercier Dieu de ce qu'à cet âge, cette dame, sa mère, reconnaissent Jésus-Christ comme son Seigneur et acceptent de le suivre. Et nous pouvons partager encore ce soir d'autres sujets de gratitude. Au Guatemala, par exemple, un membre de l'Église a initié la mise en place d'études bibliques en ligne qui ont abouti au baptême du magistrat de la Cour suprême de Quetzaltenango. Les campagnes d'évangélisation en ligne de l'Union du Venezuela occidental ont abouti à 396 baptêmes, parmi lesquels des pasteurs et des membres d'une autre confession religieuse. Nous avons reçu d'innombrables rapports d'églises, de familles, de couples, d'individus qui ont vécu un véritable réveil personnel, des guérisons, des opportunités de mission et qui ont reçu la bénédiction spéciale de Dieu pendant les 100 jours de prière. Ils sont nombreux et nous ne pourrons pas, vous comprenez bien, tous les énumérer ici. Je voudrais reconnaître l'action, la manière dont Dieu a guéri cette petite fille pour laquelle nous avons prié, qui avait ce souci aux cordes vocales. Nous voulons remercier Dieu pour les guérisons qu'il a opérées, celles qu'il a arrachées des griffes du Covid-19. Nous voulons remercier Dieu pour ceux et celles qui ont retrouvé la vie grâce à la puissance du Saint-Esprit. Beverly, par exemple, dit « Nous continuerons à prier en groupe même après la fin des 100 jours de prière. » Marlène déclare « Ma sœur et son mari travaillent sur un bateau de croisière et ils sont restés bloqués pendant de nombreuses semaines. J'avais prié et jeûné pour elle
J'ai pu partager des écritures avec elle pendant cette période effrayante. Et elle a également participé aux réunions d'évangélisation en ligne de Hope Awakens avec l'Adventist World Radio. Et finalement, sa sœur décide de se faire baptiser. Alléluia. Liliane K dit que depuis le début des 100 jours de prière, au travail, au lieu de prendre mon déjeuner, j'utilise ce temps pour prier. Et en conséquence, j'ai fait l'expérience de la guérison et mes pauses déjeuner sont devenues des moments privilégiés aux pieds de Jésus. Chers amis, Dieu a fait des choses pendant ces 100 jours de prière. Il nous permet, vous et moi, de rester connectés, d'avoir ce lien qui nous rassemble sur tout ce territoire, depuis nos frères et sœurs de Papeete à Tahiti, nos frères de la Réunion, ceux qui se connectent ici en Afrique, depuis le Mali, la Côte d'Ivoire, ceux qui se connectent ici au Sénégal, ceux qui sont connectés en France, à Paris, à Bordeaux, ceux qui sont connectés aux Antilles françaises. Dieu a fait des choses. Et nous voulons vraiment lui remercier. Il a continué à pouvoir à nos besoins et nous pouvons donc ce soir dire que notre Dieu est grand, qu'il est tout-puissant. Mais Dieu nous invite encore ce soir à nous organiser, chers amis. Nous organiser pour impacter le monde par la prière de l'Évangile. Impacter le monde par l'amour que le Christ aura placé dans notre cœur. Impacter le monde en plantant un arbre. Juste un arbre pour pouvoir rappeler que Dieu est celui qui crée. Impacter le monde en sponsorisant un enfant qui se trouve démuni. Impacter le monde en priant pour quelqu'un qui est en prison. Impacter le monde pour pouvoir choisir un employé d'un hôpital pour lequel vous allez prier. Impacter le monde, chers amis, en choisissant de pouvoir soutenir une école dans le monde qui a besoin de votre soutien financier. Impacter le monde d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, le Christ nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à prier pour que Dieu nous donne des idées sur comment impacter le monde. Beaucoup se disent, mais Seigneur, comment vais-je faire? Je n'ai pas tel ou tel moyen, telle ou telle compétence. Dieu saura se servir de vous. Mais nous voulons prier pour que Dieu se serve de chaque personne, sans exception, pour qu'elle puisse impacter ce monde pour Jésus-Christ. Prions pour nos frères et sœurs, prions pour nos collègues, ceux qui se mettent au service du Seigneur. Prions pour tous les ministères indépendants de l'Église qui s'organisent pour pouvoir porter l'Évangile. Prions pour la session de la conférence générale qui est prévue l'année prochaine, en 2021. Prions pour que la mission de l'Église adventiste du 7e jour continue à être clairement orientée. Prions pour toutes les élections et nominations de dirigeants qui auront lieu lors de cette session de la conférence générale, afin que ceux qui sont appelés à servir soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils le fassent étant guidés par la puissance du Seigneur. Prions pour les familles qui ont été séparées, les familles qui sont bloquées dans un pays étranger à cause de la pandémie. Prions pour qu'ils puissent utiliser ce moment difficile pour être la lumière pour Christ, où qu'il soit. Mais prions afin que Dieu se serve de nous pour impacter ce monde pour Jésus. Je vous invite à vous incliner avec moi ce soir. Nous allons prier afin que Dieu se serve de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Père Céleste, ce monde a besoin de lumière. Ce monde a besoin de lumière. Les ténèbres du péché font rage. Mais tu nous invites, d'une manière ou d'une autre, à faire briller cette lumière que tu as placée en nous. Tu nous invites, Seigneur, par une parole, par un geste, par une attitude, par une prise de position, à briller pour Jésus. Tu nous invites, Seigneur, à toucher le monde par l'amour que tu auras placé en nous, afin que ce monde soit éclairé par la gloire du Seigneur qui revient. Seigneur, bénis ton Église. Alors qu'elle se prépare à vivre encore des moments particuliers, que tu bénisses, Seigneur,
cette communauté de foi que tu as toi-même constituée afin qu'elle prêche l'évangile et qu'elle la proclame dans le monde entier. Suscite des vocations, des jeunes et des moins jeunes qui veulent se mettre à ton service. La moisson est grande, tu le dis Seigneur, mais il y a peu d'ouvriers, des hommes et des femmes qui veulent consacrer leur vie à ton service. Seigneur, touche-les, parle-les, afin qu'ils répondent à ton appel et qu'ils se laissent guider par toi. Seigneur, alors que nous prions, viens au secours de ceux qui sont encore en lutte. Viens à l'aide de ceux qui sont malades du Covid-19 ou d'autres maladies. Restaure leur santé, mais qu'ils comprennent que le Seigneur que nous servons revient très bientôt. Seigneur, merci de ce que tu as permis que nous ayons pu vivre ces jours jusqu'à ce soir. Et continue à nous guider, continue à nous montrer la voie, afin que par toi, Seigneur, ce monde soit éclairé. Je te prie, nous te prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, je voudrais encore vous remercier d'avoir choisi d'être là et de continuer à prier pour que Dieu puisse faire de grandes choses avec nous et par nous. Nous allons continuer à chercher la présence de Dieu, nous allons continuer à chercher son amour et sa puissance. Mais je vous invite à ne pas hésiter à nous retrouver demain soir. Nous serons là ensemble pour pouvoir partager ce que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. À tous, je dis très bonne soirée. Bon courage en Jésus. Demain, ce sera mercredi. Nous allons passer un temps particulier pour prier. Mais je sais que ce que Dieu a commencé, il le mènera jusqu'à son terme. Avec vous, avec nous tous réunis. Bonsoir à tous, mes chers amis. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il prenne soin de chacun d'entre nous et que nous puissions apprendre à continuer à compter sur lui. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse tous.